que tu nous accordes de nous rassembler autour de toi. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce que tu es pour nous, notre tout, notre paix, notre joie, notre justice, notre bouclier, notre force, c'est toi. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour ce que tu as encore prévu nous communiquer, Seigneur, dans ta bonté, par ta grâce. Merci de ce que tu as déjà disposé nos cœurs et ta parole trouvera certainement, il trouve déjà d'accès dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Et le but pour lequel tu nous l'envoies, Seigneur, ce but assurément sera atteint dans la vie de chacun de nous. Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli le but pour lequel toi tu l'envoies. Nous croyons fermement à cela. Merci d'illuminer encore les yeux de nos cœurs ce matin. Merci de pouvoir faire tomber les écailles des yeux de nos cœurs, Seigneur. Merci de ce que tu renverses tout fondement qui n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur, et qui se trouverait dans nos cœurs. Merci de ce que tu conformes toutes choses dans nos vies à ta volonté parfaite, Seigneur. Gloire, louange, honneur à toi et à toi seul. Amen, amen. Bonjour, famille. Heureux de vous retrouver encore ce matin. J'espère que nous avions tous passé une excellente semaine. Amen. Nous sommes en train de partager une série d'enseignements depuis quelques dimanches déjà sur le thème Notre Père. Et ce matin, nous allons encore continuer. J'avoue que il y a tellement de choses à dire dessus, je ne sais pas. À un moment donné, on va devoir s'en arrêter là, parce qu'on ne finira jamais assez de décortiquer ce sujet, Notre Père. Aujourd'hui, on va encore voir cette question de notre Père, ce sujet de notre Père sous un autre angle. Et donc, le sous-thème de ce matin, c'est la connaissance du Père, la véritable clé pour une vie épanouie. La connaissance du Père, la véritable clé pour une vie épanouie. Je sais, nous étions habitués à cette expression de clé, les 7 clés, les 3 clés, les 9 clés. Mais en réalité, il n'y a ni 7 clés, il n'y a ni 3 clés, il n'y a ni 9 clés, ni une clé. Mais il n'y a qu'une seule clé. En grec, si on doit parler de clé, c'est pour ici. J'entends par clé, il n'y a qu'une seule chose qui soit importante. Et cela, c'est la connaissance du Père, la connaissance de notre Père. C'est ça la véritable clé. C'est de ça que nous avions besoin. C'est de ça que nous avons besoin en réalité. Nous n'avons pas besoin d'avoir des trousseaux de clés, de traîner des trousseaux de clés à n'en point fini. La clé pour prospérer, la clé pour la guérison, les 7 clés de la guérison divine, les 3 clés de la prospérité, les 9 clés de la délivrance, ainsi de suite. À un moment donné, tu finirais par avoir à toi seul des trousseaux de clés. Tu n'es pas un serrurier ou je ne sais pas quoi. Quoi va tout le trousseau de clés à la point fini, non. Mais il n'y a qu'une seule clé, il n'y a qu'un seul et l'unique. Et c'est l'Éternel, notre Père, en réalité. Alors, Psaume 11, verset 3, on va parcourir plusieurs passages des Écritures restant dans le contexte biblique ce matin. Psaume 11, verset 3, passage qu'on connaît tous déjà. Psaume 11, 3 qui nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et vous savez, la base ou le fondement, la bonne fondation, c'est de pouvoir connaître le Créateur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne met pas l'accent sur la connaissance du Père. Mais l'accent est beaucoup mis soit sur nous-mêmes, où il y a cette forme de développement personnel qui a été insérée dans le message. Du coup, le message est dilué, le message n'est plus authentique, le message n'est plus vrai. Parce qu'au lieu de parler de Christ, au lieu de parler du Père, on parle de nous. Or, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit du Père. On parle de nos exploits, on parle de ce que nous avions fait ou pas.
Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit du Père. Donc les fondements sont renversés. Ou alors, pour d'autres, c'est d'insister, de mettre l'emphase plutôt sur la connaissance des ruses d'un ennemi, des techniques d'un ennemi, d'un certain diable et tout, alors qu'il n'en est pas. Qu'est-ce qu'il ne s'agit pas de ça? Il ne s'agit pas de connaître un soi-disant ennemi, un soi-disant diable ou Satan, je ne sais pas, mais il s'agit de connaître qui est votre Père, il s'agit de connaître votre source, il s'agit de connaître celui de qui vous avez été tiré, celui de qui vous êtes sorti, il s'agit de connaître celui avec qui vous aviez été fusionné, celui avec qui vous formez un, il s'agit de le connaître lui, et c'est ça le plus important. Mais les fondements sont renversés malheureusement aujourd'hui. Conséquence, bien de personnes n'arrivent pas à vivre la qualité de vie à laquelle le Père nous a appelés. Cette qualité de vie, c'est une vie de liberté, une vie épanouie, tout simplement. Mais la religion ne permet pas ou ne favorise pas cet état de choses. Jean 8,32, la version semaine nous dit ceci. Jean 8,32, dans la version semaine dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, autrement dit des hommes épanouis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous. C'est-à-dire, vous, ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit pour être libre, pour être épanoui, non. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Beaucoup sont devenus des spécialistes des prières dites de délivrance pour se libérer de ci, se libérer de ça. Mais il n'est pas dit que tu feras ci pour être libre, mais il est dit tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras. Il s'agit simplement de connaître. Voilà pourquoi Paul, plus tard, pouvait dire dans le livre de Philippiens, il dit, le plus important pour moi, c'est de connaître le Christ, mon Seigneur. Le plus important pour moi. C'est ça le plus important. Donc la connaissance du Père, c'est ça le plus important pour une vie épanouie. C'est ce qu'il nous faut. Et qu'entend-on en réalité par connaissance? Parce que souvent, il ne s'agit pas ici d'une connaissance intellectuelle, non. Il ne s'agit pas de simplement savoir qu'il est notre Père. Voilà. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais de manière pratique, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, il s'agit en fait de comprendre. Comme dans Jean 8,32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité. En réalité, ce n'est pas juste connaître pour connaître à titre informationnel, non, mais il s'agit de comprendre. Et la version parole vivante nous le précise en ces termes. Nous allons lire Jean 8,32 toujours, mais dans la version parole vivante, et qui nous précise ça, là où la version semeur et de bien d'autres versions ont simplement dit que vous connaîtrez la vérité. Parole vivante vient faire cette précision de taille, à savoir qu'il ne s'agit pas juste de connaître, mais il s'agit de comprendre. Il dit ceci. Jean 8,32, version parole vivante. Vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous comprendrez. Vous voyez un peu? C'est plus poussé. Tout le monde, et on sait tous, Jean 14,6, la vérité c'est lui, c'est l'Éternel, c'est notre Père qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà, au travail de l'homme Jésus, il nous faisait savoir cela. Donc, l'Éternel, notre Père, est la vérité. C'est lui la vérité. Et donc, il a dit, vous comprendrez la vérité. Donc, vous comprendrez qui est l'Éternel, qui est votre Père. Et c'est à ce niveau que pour beaucoup, ça bug. C'est à ce niveau que pour beaucoup, on est, comme en métaphase 2, on est bloqué, on n'arrive pas, on ne le comprend pas. On veut raisonner. Conséquence, on est frustré. Et ça, c'est une évidence aujourd'hui. Alors que, en temps normal, nous sommes censés le comprendre. Écoutez ce qui est dit dans Matthieu 6, verset 30 à 33. J'espère que jusque-là, vous me suivez bien. Voilà. Matthieu 6, 30 à 33, je lis dans la version de message.
Il a dit ceci. Si Dieu accorde tant d'attention à l'apparence des fleurs sauvages, dont la plupart sont invisibles, ne pensez-vous pas qu'il s'occupera de vous, qu'il sera fier de vous et qu'il fera de son mieux pour vous? Ce que je cherche ici, c'est à vous détendre, à ne pas vous préoccuper de recevoir, afin que vous puissiez répondre à ce que Dieu donne. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et son œuvre s'inquiètent de ces choses. Mais vous connaissez Dieu et son œuvre. Imprégnez votre vie de la réalité divine, de l'initiative divine, des dispositions divines. Ne croyez rien. Vous trouverez une réponse à tous vos soucis quotidiens. Amen. Il a dit là, vous connaissez Dieu et son œuvre. Vous, en fait, il y a une version qui dit et sa manière d'agir. Vous savez comment il agit. C'est ça le comprendre en fait. Comprendre son mode d'action, comprendre son fonctionnement, comprendre comment il pense. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Comprendre cela. Ce sont des préalables indispensables pour vivre réellement cette vie épanouie avec le Seigneur. Et quand on parle de vie épanouie, il ne s'agit pas de... Parce que quand on parle de vie épanouie, peut-être quelqu'un peut penser en même temps parce que c'est au matériel, en fait, alors que ce n'est pas ça. Vous savez, des gens ont le matériel, mais ils ne sont pas épanouis. Des gens ont des milliards, mais ils ne sont pas épanouis. Des gens sont mariés, mais ils ne sont pas épanouis. Donc, ce n'est pas le mariage qui garantit l'épanouissement. Des gens ont des enfants, mais ils ne sont pas épanouis, bien au contraire. Il y en a qui regrettent même. Tellement les enfants qu'ils ont là sont comme des boulets dans leur vie, qui se disent, mais ça aurait été mieux que je n'en ai pas eu. Avoir un emploi, fut-il même stable, bien rémunéré, ne fait pas de toi un homme épanoui. Non. Qu'est-ce que j'essaie de dire par tout cela? J'essaie simplement de nous faire comprendre que ton épanouissement ne vient pas de choses extérieures à toi, mais ton épanouissement vient de l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi se trouve ton Père. Il vit en toi et tu vis en lui. Lui et toi formez un. Vous êtes dans une communion ininterrompue. Vous êtes dans une relation fusionnelle. Écoutez avec moi cette prière que l'apôtre Paul a fait. Éphésiens 1, verset 17 à 24. Éphésiens 1, 17 à 24. Je lis dans la version parole vivante. Écoutons Paul. Il dit ceci. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Je marque une pause à ce niveau d'abord. On va décortiquer le passage. Donc, on va aller pas à pas. Donc là, c'est le verset 17. Et voici une demande, une prière que Paul fait en faveur de l'église d'Éphèse, en faveur de tous les bien-aimés d'Éphèse. Il n'a pas dit, Père, fasse que tel frère se marie, que telle soeur ait d'enfant, fasse que telle personne ait ici, qu'il ait une voiture, qu'il ait un chameau, ici. Non. Pas que ces choses ne soient pas intéressantes ou importantes, nécessaires, ne soient pas nécessaires. Mais ici, il est question de ce qui est plus important. Il est question de la source, de ce qui est primordial. Et il dit, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Pourquoi? C'est quoi la finalité? Il dit, pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître.
La finalité. Il dit afin d'arriver. Donc c'est la destination, ça. Et il y a 2 dimanches, si vous vous rappelez encore, le juge Jean Pézy, qui avait apporté la parole, avait parlé de cet aspect que la finalité, ce n'est pas l'évangile en lui-même, non, mais la finalité. L'évangile n'est qu'un moyen, et la finalité, c'est de pouvoir connaître notre Père, connaître le Seigneur l'Éternel, notre Créateur. Et c'est de ça que Paul parle ici encore, dans sa prière en faveur des bien-aimés d'Éphèse. Il dit afin d'arriver à mieux le connaître. Verset 18, toujours de Éphésiens 1, dans la version parole vivante, il dit qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Wow. Belle prière, ça. Qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez. Voyez un peu. Il parle de comprendre. Il s'agit de comprendre. Il dit, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Je reprends cette partie. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Verset 19. Il dit que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Wow. Je vais faire une pause à ce niveau-là aussi. Vous savez, aujourd'hui, la religion amène beaucoup à, et on a pris par là, on a tous pris par là, à vivre une vie d'esclaves, d'hommes esclaves qui cherchent à être libres. Alors qu'en Christ, nous sommes censés vivre une vie d'homme libre. C'est différent. Mais beaucoup sont en Christ et la religion nous emmène à vivre une vie d'esclave qui cherche à se libérer, qui cherche à devenir un homme libre. Et la religion fait croire, les doctrines religieuses font croire que c'est à coup de jeûnes prières, de semences dites sacrificielles, de prix à payer, de renversement d'autel, de brisement de liens de malédiction, qu'on parviendrait un jour à devenir des hommes libres. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi Paul dit que vous preniez conscience. Encore une fois, la conscience intérieure, c'est que vous preniez conscience, c'est-à-dire, c'est déjà là même. Si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas en jouir. Que vous preniez conscience. De quoi? De l'étendue incommensurable, c'est-à-dire de l'infinie grandeur. Elle n'est pas limitée, elle n'est pas limitable. Rien ne peut la limiter. Elle est infinie, infiniment grande. De l'infinie grandeur de quoi? De l'infinie grandeur du pouvoir dont notre Père dispose en faveur de nous. Ce pouvoir-là est à notre disposition, c'est ce que ça veut dire. C'est pour nous. Est-ce qu'il existerait un autre pouvoir détenu par quelqu'un d'autre qui ait une étendue plus grande que celle du pouvoir de notre Père? À l'évidence, non. Pourquoi donc? Pourquoi donc?
se mettre dans une posture de détruire, de dire je combats tout pouvoir de l'ennemi, tout pouvoir satanique qui m'attaque. Alors que, en réalité, on dit qu'à ta disposition, en ta faveur, il y a un pouvoir dont l'étendue est incommensurable. Le problème, ce n'est pas un prétendu pouvoir, une prétendue puissance d'un diable, d'un Satan, d'un démon, d'un esprit, d'un ci, d'un ça. Non. Non. Mais le véritable problème, c'est celui du manque de conscience. De ta part, de ma part, de notre part. C'est celui de notre manque de conscience. De ce qu'il y a ce pouvoir, cette puissance à notre disposition. C'est ça le véritable problème en fait. Et c'est pourquoi Paul dit dans sa prière, faite à l'endroit ou en faveur plutôt des bien-aimés d'Éphèse, qu'ils puissent prendre conscience, qu'ils prennent conscience de l'étendue incommensurable. Parce que c'est comme si les gens ne sont pas conscients de l'étendue incommensurable du pouvoir, de la puissance de notre Père. Ils reconnaissent que l'Éternel, notre Père, est puissant, hein? Oui, on chante ça. Mais on n'est pas toujours conscient de l'étendue incommensurable de sa puissance. Il arrive qu'on a tendance à limiter sa puissance. Il n'est pas rare d'entendre certains dire, oui, c'est bon, c'est que Dieu est puissant, mais Satan aussi n'est pas petit. Mais, attention, on est en Afrique, hein, mais dès que tu m'ajoutes ça, je comprends que tu n'es pas conscient. Tu n'as pas pris conscience de l'étendue incommensurable de la puissance de ton Père. Parce que si tu sais qui est ton Père, première chose, et si tu prends conscience de la puissance, de l'étendue de sa puissance, et jusqu'où va sa puissance, en fait, tu n'as même plus à réfléchir ou à penser à quelque autre puissance, à dire, ah, mais celui-ci, il est puissant, hein. Attention, un tel peut m'attaquer, peut-être qu'elle est en train de m'attaquer, il faut que je puisse contre-attaquer. Il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de contre-attaque. Je dis quoi? Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de contre-attaque. C'est un nouveau événement. Vous imaginez, c'est comme si, excusez du peu, le Bénin, quelqu'un qui est en Russie, ou en Chine, ou en Corée du Nord, ou aux États-Unis, a peur que le Bénin les attaque militairement parlant. Non, dites-moi. Si vous apprenez une telle information, quelle sera votre réaction? Et que les citoyens américains ou russes, ou un citoyen lambda américain ou russe, ou chinois, ou nord-coréen, commencent déjà par paniquer à cause de ça. Ils disent, ah, attention, il faut qu'on puisse mobiliser nos armes nucléaires, qu'on puisse mobiliser ça, qu'on puisse mobiliser. Non. Comment vous allez penser? Vous allez dire, de quoi on parle? Il n'y a pas match. C'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Mais si ce citoyen, soit américain, soit russe, ou chinois, ou nord-coréen, ne connaît pas, n'est pas conscient de l'étendue incommensurable de la puissance militaire de sa nation, il va paniquer. Il ne sera pas à l'aise. La nuit, il ne pourra même pas dormir. Il sera en train de craindre l'attaque du petit Bénin. Et c'est très atroce ce que bon nombre de personnes font aujourd'hui, en fait. Et au lieu de se reposer, de festoyer, de vivre heureux, d'être tranquille, d'être à l'aise, non. Ils sont là tout le temps dans la panique. Il faut briser ici. Il faut aller attaquer. La nuit, là, les démons vont t'attaquer, les signes vont t'attaquer. Alors que tu ne sais pas, c'est parce que tu n'es pas conscient de l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur, qui a été déployée déjà en toi, qui est déjà là. Ce n'est pas un va-venir. Voilà encore notre aspect. Pour d'autres, ils vont dire, oui, ils reconnaissent que lui, l'Éternel, il a toute la puissance, il est puissant. Ils reconnaissent l'étendue incommensurable de sa puissance, de son pouvoir. Mais ils pensent à tort
que ce pouvoir, cette puissance n'est pas encore à leur disposition à eux, n'a pas encore été déployé en eux. Et donc, il faille qu'ils puissent demander, qu'ils puissent poser des actes dits prophétiques, qui sont en réalité des actes d'ignorance, pour espérer que progressivement, cette puissance, ce pouvoir, puisse être à la disposition ou déployé en eux. Ou alors que telle personne a ce pouvoir ou cette puissance et ils voient cela se manifester en lui, mais eux, ce n'est pas encore manifesté chez eux. Donc il faut qu'ils puissent faire la courbette à cette personne pour que cette puissance soit déployée en eux aussi. Or, ce n'est pas vrai. Elle est en tous, cette puissance. Ce pouvoir, dont l'étendue est incommensurable, est en nous tous. Il s'agit simplement d'être conscient. Si vous ne la voyez pas, vous avez l'impression qu'elle va manifester à votre égard, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là, ce n'est pas parce qu'elle n'est même pas manifeste, mais c'est parce que vous n'êtes même pas conscient. C'est une question de conscience. De quoi es-tu conscient? Verset 20, Paul dit ceci. Là, Paul explique maintenant c'est quoi cette puissance. Il explique. Parce que lui, il dit, les amis incommensurable, ce pouvoir-là, cette puissance, et qui a été mis à la disposition, peut-être les gars ne comprenaient pas, les gens des fesses ne comprenaient pas, peut-être c'est d'eux il est en train de parler. Alors Paul vient faire cette précision encore. Il dit, c'est la même puissance. Ce n'est pas une autre puissance. Il dit, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en résistant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Il dit, c'est la même puissance. Il n'y a pas une autre. Donc, pour mesurer l'effet, la portée, l'étendue de cette puissance, regardez à ce qui s'est passé avec le Christ, à la résurrection du Christ. Il dit c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ. Ma question est celle-ci. Est-ce que quand cette puissance a été déployée dans le Christ, est-ce qu'il y avait une puissance dite satanique qui a pu bloquer cela, qui a pu bloquer la résurrection du Christ? Est-ce qu'il y avait une puissance dite satanique qui a pu contrecarrer quoi que ce soit? Je vais même loin. Est-ce que le Christ a eu à jeûner, prier pendant que cette puissance était déployée en lui pour dire oh, que cette puissance le ressuscite? Non. La puissance déployée en lui a eu son effet. La puissance déployée en lui a eu son effet parce qu'elle est là pour ça. Il ne saurait en être autrement. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Verset 21, c'est là que le Christ se fait à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Verset 22. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Verset 23, pour finir, ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Il comble chaque membre de sa plénitude. Tu n'as pas dit plus de toi, Seigneur, plus de toi. Non, tu n'as pas dit, il n'y a pas de plus. On dit, il comble chaque membre de sa plénitude. Il t'a comblé déjà de sa plénitude. Et donc, tu dois en être conscient. Il est important que nous prenions conscience de ce que le Christ nous a comblés de sa plénitude. Nous sommes comblés de la plénitude de Christ. Il n'y a pas de déficit de Christ en toi. Il n'y a pas de déficit de Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas une portion, c'est pas portion, c'est pas des portions, c'est pas bizarre, quoi. Ce pas des tranches. Ce pas des tranches où, voilà, il y a une telle portion, donc tu vas demander pour avoir plus de portions, non, de lui, non. Toute sa plénitude est en toi. Toute sa plénitude est en toi.
Il compte chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'état de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Voilà cette belle prière que Paul adressa à l'Éternel notre Père en faveur des bien-aimés frères et sœurs de l'église d'Éphèse de l'époque. Et c'est une prière assez édifiante au travers de laquelle on apprend beaucoup de vérités, beaucoup de choses. Voilà. Donc vous voyez, la religion a cette tendance à rendre les gens frustrés, comme je l'avais déjà dit, et à être envieux, jaloux même, envieux, jaloux, à convoiter ce que les autres ont, comme si eux n'en avaient pas. Alors que tu as, on dit, la plénitude, il nous a comblé de sa plénitude. On dit qu'il a déployé un infini grandeur de sa puissance. L'étendue incommensurable de son pouvoir a été mis à notre disposition déjà. Mais certaines personnes, par ignorance, par méconnaissance, par manque de conscience, regardent ce qu'il se passe dans la vie de leur prochain et disent, Seigneur, pourquoi moi je ne vois pas ça sur ma vie, Seigneur? Pourquoi? Et cela est dû à quoi? Au fait qu'on ne connaît pas notre Père, on ne comprend pas notre Père, on ne comprend pas comment il agit, on ne sait pas, on n'est pas conscient de sa souveraineté. On n'est pas conscient de sa souveraineté, tout simplement. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 11, verset 8 à 30, Matthieu 11, 8 à 30, la version du message, êtes-vous fatigué, épuisé par la religion? Venez à moi. Partez avec moi et vous retrouverez votre vie. Je vous montrerai comment prendre un vrai repos. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Regardez comment je m'y prends. Apprenez les rythmes naturels de la grâce. Je ne vous imposerai rien de lourd ou de mal adapté. Restez en ma compagnie et vous apprendrez à vivre librement et avec légèreté. Autrement dit, vous apprendrez à vivre épanoui. Restez en ma compagnie. Ne promenez pas de regard inquiet. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que ça veut dire. Restez là, restez là, restez là, restez là, restez là. C'est-à-dire être conscient de là où il nous a positionnés. Et donc Paul a parlé tantôt dans Éphésiens 1. Parce que nous sommes avec lui. Éphésiens 1, Paul dit qu'il a été placé sous le... je relis ça, oui. Absolument tout ce qui existe, verset 22, dans l'univers visible, invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ et dans cette position éminente. Donc il a été placé dans une position éminente. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1, verset 22. Plus tard, dans Éphésiens 2, verset 5 à 6, Paul vient préciser que nous sommes assis avec lui. Ça veut dire que nous sommes aussi dans cette position éminente. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre et prendre conscience de cette vérité, à savoir que nous sommes dans une position éminente. Nous sommes dans la position éminente dans tout l'univers. Il n'y a pas une position autre que ça. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autre souveraineté, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir, au-dessus de toute position éminente. Position éminente. Tous sans exception. Indépendamment de vos actes, indépendamment de nos actes, indépendamment de notre comportement, indépendamment de ce que nous avons ou n'avons pas, indépendamment de nos biens matériels, indépendamment de notre niveau intellectuel, de notre niveau social, de notre rang social, indépendamment des titres ecclésiastiques. Ce n'est pas fonction des titres ecclésiastiques. Ce n'est pas parce que quelqu'un se fait appeler bishop, infini shop, tout ce qu'il veut, prophète intergalactique, qu'il est dans une position éminente par rapport à toi. Nous, tous, nous sommes dans cette position éminente. Parce que tous nous sommes assis. Il nous a fait asseoir avec lui. C'est ce que les Écritures disent, Éphésiens 2, 5 à 6. Assis dans les richesses. Tous. Sans exception. Mais nous n'arrivons pas à jouir de cela, de cette vie épanouie.
Parce qu'on n'en est pas conscient, parce qu'on ne connaît pas véritablement notre Père. On est avec lui, ça c'est une évidence, on est avec lui. On est avec lui pour l'éternité. Nous vivons avec notre Père, nous sommes dans la maison. Il a dit, on l'a vu la dernière fois, Ephésiens 2, 19, nous ne sommes plus des gens de Dieu, nous sommes des gens de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Nous sommes de la maison, nous vivons dans la maison de Dieu, nous vivons dans la maison de notre Père. Mais comment vivons-nous dans la maison de notre Père? Ça, c'est la question à se poser ce matin. Comment vivons-nous dans la maison de notre Père? Sommes-nous épanouis dans la maison de notre Père éternel? Sommes-nous épanouis dans la maison de notre véritable Père éternel, créateur des cieux et de la terre? Sommes-nous épanouis dans sa maison? Bien-aimé, voilà la question à nous poser ce matin. Sinon, pourquoi ne sommes-nous pas véritablement épanouis? Pourquoi vivons-nous encore dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la peur ambiante? Pourquoi? Pourquoi manquons-nous d'assurance? Pourquoi nous inquiétons-nous tout le temps? Pourquoi paniquons-nous encore? Pourquoi nous laissons-nous vite abattre par le coup des événements, des circonstances, des nouvelles qui viennent à nous? Ça pose un problème de connaissance, de compréhension de qui notre Père est. Parce que si on le connaît, si on sait qui il est, nous saurons, nous comprendrons qu'en fait, c'est lui qui fait toutes choses, que tout lui est soumis. C'est lui qui fait toutes choses. Toutes choses, c'est lui. C'est lui qui fait toutes choses. Et nous apprendrons davantage à lui rendre grâce, à lui rendre grâce en tout temps. C'est pourquoi il est dit, rendez grâce à l'Éternel en toutes choses, pas en certaines choses. C'est dans cela qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises nouvelles. Toutes les nouvelles en réalité sont bonnes. Parce que tout vient de lui. Donc tout vient de lui, tout ce qui vient de lui est bon. Après avoir créé toutes choses, on dit l'Éternel dit que c'était bon. Tout était bon. Tout ce qu'il créait était bon. Mais aujourd'hui, vous et moi, quand on regarde cette chose sur la terre, on a l'impression que telle chose-là, ça a des défaillances, ça a des défauts, telle chose-là, ceci, ce n'est pas joli. Mais lui, quand il regardait ça, quand lui, il a créé ça, il a vu que c'est beau. Il a vu que c'est beau. Mais toi et moi, aujourd'hui, quand nous regardons certaines créatures du Créateur, il nous arrive peut-être de dire, ça, ce n'est pas beau. Mais il ne s'agit pas de comment à nos yeux cela est, mais il s'agit de comment à ses yeux à lui cela est. Et si à ses yeux à lui cela est beau, à ses yeux à lui cela est bon, nous devons simplement reconnaître qu'il en est ainsi véritablement et lui rendre grâce. C'est ça connaître notre Père, comprendre qui il est. Comment vivons-nous dans la maison de notre Père éternel? Voilà la question de ce matin. Comment vivons-nous dans la maison de notre Père éternel? Et en analysant, en méditant sur cette question, ce que j'ai compris, c'est que pour certains, encore, nous vivons dans la maison de notre Père, un peu comme le fils aîné vivait dans la maison de son père, dans la parabole de Luc 15. Le fils aîné, bien que vivant dans la maison de son père, n'était pas épanoui. Il vivait comme un esclave, un doulos, un domestique. Il vivait comme un employé de maison, un employé, et non comme un fils. Pourtant, il est fils. Tous les documents attestaient de ce qu'il est fils de son père. Mais lui-même ne vivait pas comme étant fils. Pourtant, il sait qu'il est le fils. Il sait que cet individu-là est son père. Et il sait que lui est le fils. Mais de manière pratique, il ne vivait pas, son comportement ne traduisait pas celui d'un fils, mais son comportement reflétait celui d'un esclave, celui d'un domestique, celui d'un employé de maison, celui d'un mercenaire, et non celui d'un fils. Et cela est dû au fait qu'il ignorait tout de son père. Il ne connaissait pas véritablement son père. Il ne comprenait pas le fonctionnement de son père. Il ne comprenait pas. Il avait une faible connaissance au sujet de son père, son propre père. Et donc, sa relation avec son père était influencée par son niveau de connaissance. Son niveau de connaissance au sujet de son père. Au lieu donc d'avoir des rapports de fils avec son père, il avait plutôt des rapports d'ouvriers, de fidèles et loyaux serviteurs avec son père.
Et quand vous lisez Luc 15, vous verrez plus tard que lorsque son frère cadet est revenu et il avait tout ce qu'il a eu, quand il voulait maintenant s'adresser à son père, mais qu'est-ce qu'il disait? Il dit, moi, j'ai obéi. Mais qu'est-ce qu'il mettait en avant? Il dit, moi, j'ai été fidèle. Moi, j'ai été loyal. Je suis comme ton autre fils qui est parti dilapider tout est bien. Mais moi, je suis resté fidèle. Je suis resté loyal. Je suis resté avec toi. J'ai appliqué la loi. Autrement dit, j'ai appliqué la loi de la loyauté, la loi de la diligence, la loi de la fidélité, la loi de si, la loi de l'obéissance. On avait été une loi du royaume, comme on l'a dit. Il dit, j'ai appliqué tout ça. Et il dit, mais tu ne m'as pas, même pas un cheveu, tu m'as donné pour que je puisse tuer et me réjouir avec mes amis. Donc, il vivait au mérite. Il n'était pas épanoui, mais il était fils. Il était fils, mais un fils non épanoui. Il était dans la maison, il n'était pas au dehors, non. Il n'a jamais été au dehors, lui. Le même cas de figure que vous et moi par rapport au Seigneur, notre Père éternel. Il n'a jamais été au dehors. Il n'a jamais été une brebis perdue qui a été qu'on allait chercher pour ramener à la maison. Non. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas une brebis perdue qu'on est allé chercher pour ramener à la maison. Non. Nous avons toujours sommes toujours demeurés avec le Père. Nous avons toujours été avec le Père, dans la maison. Jamais perdu, jamais égaré. Toujours là. Exactement comme ce fils aîné. Toujours là. Toujours là. Je ne sais quel âge il avait, le fils aîné. Peut-être qu'il avait 20 ans, 25 ans. Donc il a passé toute sa vie avec son père, dans la maison, dans une communion ininterrompue. Mais il ne connaissait pas son père. Il avait une fausse connaissance, une faible connaissance au sujet de son père. Il pensait que c'est au mérite. Il pensait qu'il devait avoir une récompense au mérite, en fonction de ce qu'il fait. Or, il n'en était rien. Dans la pensée du Père, étant donné qu'il est son fils, tout ce qui est à lui, le Père, est de facto au fils aussi. C'est comme ça le Père pensait. Mais lui, il ne connaissait pas la pensée du Père. Il ne comprenait pas la pensée du Père. Il ne comprenait pas le mode de fonctionnement du Père. Il cherchait à mériter, mais il va moisir là. Et c'est sûr, il était frustré. Il était frustré. C'est pourquoi quand son frère est venu, on a organisé une fête, il a refusé de rentrer dans la maison. Il a commencé à bouder. Il s'est mis à bouder. On lui dit, rentre à la maison. Il dit, non, ce n'est pas normal. C'est injuste. Il commençait par se plaindre. Il trouvait que c'est injuste. Que lui, il est resté à la maison tout le temps. Il a été fidèle, il a été loyal, il a obéi, il a été diligent, il a servi. Il s'est occupé des affaires de son père. Donc, il peut dire, moi, j'évangélise, je prie, je gêne, je vais faire ci, je gagne les âmes, comme on le dit, comme si on peut gagner une âme. Je fais ça, je fais ci. Donc, Seigneur, en retour, donne-moi ci. C'est que tu ne connais pas ton père, tu ne le comprends pas. Seigneur, regarde la manière dont je te sers. À 5 heures, je suis déjà dans le temple, en train de balayer, en train de nettoyer. Donc, en retour, donne-moi un boulot. Non, c'est que tu ne connais pas qui est ton père, véritablement. Et tu seras frustré. Tu ne serais pas épanoui. Regardez avec moi Luc 15 là. Je suis en train d'atterrir déjà. Hein. Vous en faites pas. Luc 15, à partir du verset verset 20, Luc 15, à partir du verset 20 à 23, version des messages. Luc 15, verset 20 à 23, version des messages. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, le cœur battant. Il courut dehors, le serra dans ses bras et l'embrassa. Le fils commença son discours. Père, j'ai péché comme Dieu, j'ai péché devant toi. Je ne mérite plus jamais d'être appelé ton fils.
Mais le père n'écoutait pas. Il criait au serviteur, vite, apportez les vêtements propres et habillez-le. Mettez-lui l'anneau de famille au doigt et des sandales aux pieds. Ensuite, prenez une génisse primée et faites-la rôtir. Nous allons festoyer, nous allons passer un merveilleux moment. Ça, c'est les échanges entre le fils cadet, l'enfant prodigue, et son père, le même père. Pour le fils aîné, le père lui a dit dans Luc 15, verset 31, il a dit, mais mon fils, quand ce dernier se mettait à se plaindre et tout, son père lui a dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Mais lui, il ne savait pas. Le fils aîné ne savait pas que tout ce qui est à son père est aussi à lui. Et il cherchait à mériter. Non pas qu'il ne faut pas être loyal, non pas qu'il ne faut pas obéir, non, c'est pas ça le point. Mais ce n'est pas ce que tu reçois ou ce dont tu jouis, ce dont tu bénéficies, n'est pas fonction de ce que tu fais, n'est pas fonction de ton obéissance, mais cela est fonction de qui tu es. Tu jouis de ça parce que tu es fils, pas parce que tu obéis. C'est ça le point. Pas parce que tu es fidèle, pas parce que tu sais avec diligence, non, mais parce que tu es fils de ton père. Et c'est ce que le fils aîné n'avait pas compris. Le fils aîné pensait que, en fait, pour jouir des biens de mon père, pour bénéficier de certains avantages, pour avoir ci, pour avoir ça, pour que je puisse être à même de prendre un chevreau dans la maison de mon père et de le tuer, d'inviter mes amis, de gagner une fête, et on va faire soirée avec ce chevreau tué, il faille que je puisse d'abord obéir, servir avec diligence, être fidèle, être loyal à mon père. Or, ce n'est pas ça. Parce qu'il ne savait pas qui est son père, il ne comprenait pas. Il ne savait pas que simplement du fait qu'il est fils, il a tout droit. Il a le droit de se servir. Il a le droit de prendre le chemin. C'est pourquoi le père lui dit plus tard, le verset 31, il dit que tout ce qui est à moi est à toi, mon fils. Et voilà maintenant le cas avec l'enfant prodigue qui est revenu à la maison. En venant, lui aussi, il commence son discours religieux. Il dit, Père, j'ai péché. Comme Dieu, j'ai péché devant toi. Je ne mérite plus jamais d'être appelé ton fils. Il parle encore de mérite. Celui-ci aussi parle de mérite. Il dit, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Comme si être appelé fils est une question de mérite. Or, être appelé fils n'est pas une question de mérite. Donc, que tu sois appelé fils ou fille de Dieu n'est pas une question de mérite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand elles posent certains actes, elles commencent par elles-mêmes s'auto-culpabiliser, à se dire qu'elles ne méritent plus d'être appelées enfants de Dieu. Elles ne méritent plus d'être appelées fils de Dieu. Elles ne méritent plus d'être appelées filles de Dieu, ainsi de suite. Alors que non. Qui t'a dit ça? Et moi, j'apprécie, regardez avec moi la réaction du père. On dit, mais le père n'écoutait pas. C'est-à-dire, le père ne tailla pas d'importance à ce verbiage de son fils. De quoi il parle? Il n'a même pas répondu à ça. Il n'a pas donné suite à cela. Le père n'écoutait pas. Voyez, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on dit aujourd'hui, on appelle ça prière, que le Père, notre Père éternel aussi, il n'écoute pas en fait. Mais nous, on pense qu'il a écouté, il n'écoute pas, parce que de quoi il me parle? Il ne sait pas qui je suis, il ne sait pas qui il est pour moi. Je ne sais pas. De quoi il parle? De quoi il parle? Mais regardez, le Père dit, mais il crie au serviteur, vite, apportez les vêtements propres et habillez-le, mettez-lui l'anneau de famille au doigt et les sandales au pied. Ensuite, prenez une génisse primée et faites-la rôtir. Nous allons festoyer. Nous allons festoyer. Être épanoui. Nous allons festoyer. Nous allons passer un merveilleux moment. Wow. Et une vérité subtile là, sur laquelle je souhaiterais attirer notre attention ce matin, et celle-ci, c'est la réaction de l'enfant prodigue suite à ces propos de son père. La réaction de l'enfant prodigue suite à ces propos de son père montre qu'il a, au début, il ne comprenait pas aussi, il ne connaissait pas aussi son père véritablement. Il avait quelques bribes de connaissances, mais c'était limité. Mais après les propos de son père, la réaction qu'il a eue
me permet d'affirmer ça, sans vous de m'expliquer que, sans aucun doute que il a compris mieux qui est son père. Il a mieux connu son père. Pourquoi je dis ça? Parce que si il était resté toujours dans sa posture religieuse, sa faible ou non connaissance, compréhension de son père, quand les serviteurs venaient pour l'habiller, il allait refuser. Il avait dit non, 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 non. Il avait dit non, non, je refuse ça. Non. Une fausse humilité en réalité. Non, je suis trop humble. On appelle l'humilité, mais c'est une fausse humilité. Il a de l'orgueil en réalité. Il allait refuser. Il a dit non, comment moi, ah, maintenant le veau gras, je ne suis pas digne qu'on tue un veau gras. Pour moi, le veau gras est réservé pour des invités de marque, pour honorer de grands invités de VIP. Je ne suis pas VIP, moi qui ai péché contre mon père, moi qui ai dilapidé tous ses biens avec des prostituées en plus. Je suis indigne. J'ai sali son honneur, j'ai sali son nom. Non, je refuse. Pas d'anneau à mon doigt, non. Pas de vêtements propres, non. Mais il a accepté. Cela montre qu'il a compris la vérité au sujet de son père. Il a accepté cela, contrairement au fils aîné. Et ce matin, c'est donc nous appeler là aussi. Accepter. Accepter tout simplement. Aussi accepter tout simplement. Et comprendre qu'avec le Seigneur, nous avons déjà tout. Et lui rendre grâce pour tout. Et apprécier tout ce qu'il nous donne de voir autour de nous, tout ce qui se passe dans nos vies, tout le cours des événements. Apprécier cela en tout temps, tout simplement. Je termine par ce passage d'Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Passage qu'on connaît bien. Mais que je souhaiterais ce matin lire dans la version parole vivante. Éphésiens 1, 3, version parole vivante. Qui dit ceci. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Éphésiens 1, 3, verset parole. Il a déversé toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. C'est-à-dire, il n'y en a plus d'autres ailleurs. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient sont déversées en nous. Sont déversées en nous. Est-ce que nous reconnaissons cela? Est-ce que nous prenons conscience de cela? Beaucoup ne sont pas épanouis aujourd'hui, beaucoup sont frustrés parce que les choses qui se passent dans la vie, ils ne reconnaissent pas, ils n'apprécient pas. Ils ne voient pas ça comme étant une bénédiction, mais ils voient ça comme étant une malédiction. Conséquence, ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux. Et ils pensent que ce qui se passe dans la vie de l'autre, c'est ça la bénédiction. Et ils recherchent et ils envient l'autre. Alors qu'il est écrit ici que il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Il n'a rien laissé. Il a tout déversé. En toi, mon frère, en toi, ma soeur, en moi, en nous, il a tout déversé. Il nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude des dons célestes. Alors, quand tu réalises ça, est-ce que tu peux encore aller chercher des dons spirituels? On va te dire, il faut te connecter à telle personne pour avoir le don spirituel, tel don spirituel qu'il a. Et tu vas commencer par devenir esclave d'un être humain. Alors que l'esclavage a été déjà aboli dans le monde. Tu vas devenir esclave d'un être humain dans la perspective d'avoir ce don spirituel. Alors qu'il est écrit que cela a été déjà déversé en toi. Que tu as été comblé de la plénitude. On n'a pas dit de certains dons, on dit de la plénitude. Mais est-ce que tu le sais? Première chose. Est-ce que tu en prends conscience? Deuxième chose. Ne pas le savoir, ne pas comprendre, ne pas en prendre conscience, t'en rendra frustré, déçu, découragé.
tu verras que tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas épanoui, tu seras toujours en train de rechercher ce que tu as déjà. Mais parce que tu ne sais pas, parce que tu ne comprends pas, parce que tu n'en es pas conscient, tu passes ta vie à rechercher ce que tu as déjà. Conséquence, tu ne vis pas un homme libre, tu ne vis pas en femme libre, tu ne vis pas un homme épanoui, tu ne vis pas en femme épanouie, mais tu vis comme quelqu'un qui cherche à être épanoui. Tu vis comme quelqu'un qui cherche à être épanoui. Et tu ne profites pas des merveilles de la vie. Tu ne profites pas des merveilles de la vie, tout simplement. Tu ne profites pas de chaque instant. Tu ne profites pas de chaque minute. Et tu es triste, tu es là, agressif, rempli d'aigreur, d'amertume, alors que personne n'en est pour rien. C'est toi-même, c'est moi-même, c'est nous-mêmes. Prenons conscience de cette réalité et que le Seigneur continue davantage d'illuminer les yeux de nos cœurs. Voilà le message que j'avais à partager avec vous ce matin. Allez, vous avez la parole pour vos apports et questions. En tout cas, moi, à mon niveau, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir. Si c'est clair, il ne faut pas prendre la parole pour prendre la parole. Juste pour la forme, c'est tellement clair. C'est des choses que le Seigneur nous a déjà dit, sur lesquelles il revient. C'est important pour notre âme, c'est important aussi pour notre marche humaine sur cette terre, d'être conscient de ces choses. Et le seul moyen d'être conscient, c'est la répétition, c'est le fait d'écouter, d'écouter. Parce qu'il n'y a personne, en tout cas, moi au milieu de nous ici, en tout cas, je pense que par la grâce de Dieu, il n'y a personne qui puisse dire que voilà, ces choses-là, il les a déjà définitivement assimilées et que c'est un sans faute qui vit. C'est le Seigneur qui le fait au travers de nous et le moyen qu'il s'est choisi pour pouvoir opérer ces choses, c'est de nous faire entendre chaque fois ces paroles. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas, en tout cas, de mon point de vue et à mon niveau, il n'y a pas plein de choses à dire. C'est clair. Le reste, c'est que le Seigneur continue de nous amener à réécouter ces choses chaque fois, ne pas attendre dimanche pour les écouter. Et que sa grâce continue de surabonder dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup.